Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Maïsan prend la défense de Raphaël qui se fait descendre sur les réseaux. Du coup, ça ne plaît pas à Angel. Je vous laisse avec leur story. Je suis sincèrement désolée qu'Angèle ait vécu son expérience comme ça et que ce soit mal passé pour elle. J'ai fait tout ce que j'ai pu à mon petit niveau pour la réintégrer, pour que ça se passe mieux avec les autres et tout ce que j'ai pu vraiment. Et ce malgré le fait qu'elle ait eu des propos envers moi en début d'aventure qui ne m'est pas plu et ce malgré le fait qu'on n'avait pas particulièrement d'atome crochu à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une fille que j'apprécie et je suis désolée pour elle. Mais par contre, je vois que Raph, il est plein de potes en tournage et là, il n'y a pas une seule personne qui le défend. Vous foutez de ma gueule? Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir défendre Raph? Mais le gars, il est plein de potes. Il a fait 17 télé. D'accord? Donc, les potes de Raph, réveillez-vous. Vous savez comment il est. Moi, je trouve qu'il a pas du tout un mauvais fond. Et pourtant, je suis quelqu'un de très piquante, de très insolente, etc. Donc, j'ai été en mesure de le piquer plein de fois, dans son ego, de le critiquer. Vous le voyez dans les épisodes. Il m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a jamais eu un propos malsain envers moi. D'accord? Donc, à un moment donné, les potes de Raph aussi, faites quelque chose. Vous connaissez depuis plus longtemps que moi. Parlez un peu aussi. Je souhaite sincèrement à Angèle et à toutes les personnes qui se sont senties mal sur ce tournage de se remettre, d'aller de l'avant. Je sais ce que c'est, j'ai fait des tournages, je sais ce que c'est de ne pas être bien. Donc vraiment, j'espère que ça va aller. Mais c'est pas en poussant à l'acharnement sur la personne qui nous a fait du mal, ça ira mieux. D'accord? Je pense que ça, on l'apprend au CM1. Donc les gens, arrêtez d'aller taper sur Raph. La première chose à faire quand il y a ce genre de problème, c'est d'éduquer son interlocuteur. Moi, quand je suis allée parler à Raph, je l'ai attrapé entre quatre yeux et je lui ai expliqué ce qui était politiquement correct, ce qui ne l'était pas, ce qui était problématique dans ses propos et ce qui ne l'était pas. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'a absolument pas un mauvais fond, mais vraiment pas, mais qu'il y a plus des problèmes générationnels, culturels qui font que il est moins politiquement correct que certaines personnes, mais il n'a pas de fond mauvais. Parce que si le but c'est de dénoncer tout ce qui se passe en tournage, la moindre chose, le moindre mot plus haut que l'autre, on dénonce moi quand j'embête Inès, Raoul quand elle sort le lit de Thomas et qu'elle le pousse, les filles quand elles sont tombées à 4 dessus. Je parle même pas des disputes qu'il y a sur les autres chaînes. Hein. Donc si le but c'est de dénoncer le moindre propos, de dénoncer la moindre dispute, le moindre conflit, le moindre mot plus haut que l'autre, je vous dis il n'y a plus de télé-réalité. Hein. Et les programmes que vous aimez tant parce qu'ils vous permettent de vous défouler et d'insulter des candidats gratuitement derrière votre ordinateur, ils n'existeront plus. Donc je sais même pas où vous mettrez toute votre frustration. Donc s'il vous plaît, on se pose, s'il y a des propos qui sont problématiques, s'il y a des gens qui se sentent mal, etc. Nous, on a des outils à notre niveau qui sont mis en place pour nous aider. Et vous, dans ce cas-là, vous pouvez participer au débat de manière saine, en éduquant les gens. Et là, ce serait constructif. Mais par contre, si le but c'est de dénoncer vos propres propos alors. Parce que ceux qui crient au scandale, vous êtes les pires. Vous êtes les pires harceleurs toute l'année, depuis que la télé-réalité est télé-réalité. Donc s'il vous plaît, on se pose, on en parle tous ensemble. Je cautionne pas le fait qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, mais je cautionne pas qu'on soit aussi, qu'on essaie d'éteindre le feu par le feu. C'est ridicule. Venez, on avance en bonne intelligence, tous ensemble. Ce serait pas clair pour qui que ce soit, je ne cautionne absolument pas les propos qu'a pu tenir Raph envers Angèle. Et d'ailleurs, Angèle pourra vous le confirmer, j'ai été la seule sur le tournage. Et ce, malgré le fait qu'Angèle et moi, on se détestait à ce moment-là, j'ai été la seule à prendre sa défense. C'est-à-dire que j'ai fait comprendre à Raph que ses propos étaient problématiques, je me suis énervée contre lui, j'ai passé 1 heure à lui expliquer que son discours n'était pas acceptable. Mais je suis cohérente, c'est-à-dire que quand je dénonce quelque chose, je le dénonce dans son ensemble. Je ne cautionne pas que Raph insulte Angèle, mais je ne cautionne pas qu'Angèle insulte Ahmed d'escorte de pute en plein live et que tout le monde applaudisse. Je ne cautionne pas que Raph tienne des propos problématiques, mais je ne cautionne pas la vague d'harcèlement qu'il est en train de se prendre dans la gueule. D'accord? Faut être juste en fait. D'accord? C'est pas normal. C'est pas normal les propos qu'il a tenus, mais c'est pas normal s'il te prend dans la tête en ce moment. C'est pas comme ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une story très tardive parce que tout simplement j'ai fait une nuit blanche cette nuit avec toute l'agitation, donc ce qui fait que j'ai dormi toute la journée. Donc voilà, je viens de me réveiller. Un truc qui m'a un peu saoulée, même plus déçue qu'autre chose d'ailleurs. Maïsan, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit que je te respectais parce que justement, tu as été une des rares à être restée objective vis-à-vis de moi et à me parler quand tout le monde était à dos contre moi. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je t'en veux en fait, parce que t'es en train de défendre Raphaël. Et là, tu peux pas, ma chérie, t'as pas le droit. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Pas une femme comme toi, pas une femme aussi intelligente que toi, je peux pas l'accepter. Raoul et les filles, on a raconté notre histoire, ok? Notre histoire, notre harcèlement, ça nous a beaucoup peiné. On a parlé de burn-out, ma chérie. On a parlé de suicide. Tu n'as
pas le droit de balayer d'un revers de main comme ça et de juste dire Raphaël a un bon fond, c'est juste un petit problème intergénérationnel. C'est pas possible, Maïsan. Tu ne peux pas, s'il te plaît, au pire, ne t'exprime pas, mais je t'en supplie, pas toi. Elle a été témoin directe de mon acharnement, de quand j'avais tout le monde à dos, du soir de mon agression. T'étais là tout le temps t'étais là. Donc t'es restée objective, s'il te plaît ma chérie, reste objective même encore maintenant. Et s'il te plaît, j'ai pas du tout envie de t'entendre dire Raphaël c'est quelqu'un de gentil, c'est juste qu'il a un petit problème intergénérationnel ou je sais pas comment on dit, bref. Non Maïsan, s'il te plaît, tais-toi. Là t'as loupé une occasion de te taire comme Emma hier sur Twitter, c'est pareil. Maintenant, je voulais aussi vous dire un truc. J'ai vu que vous m'aviez pas mal tagué sur l'épisode d'hier où on dit que soi-disant on m'a vu regarder de travers. Donc moi, comme je vous ai dit, le boycott il a commencé. Je ne regarde plus cette émission. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, hashtag boycott les anges. Malheureusement, je dormais tout à l'heure, mais je l'aurais relancé sinon. C'est pas grave, ce sera pour demain. Donc, on continue le boycott. Ça bouge pas. Ça bouge pas, pardon. Et ça ne m'étonne pas du tout que la production a dû mettre un moment où j'ai dû regarder quelque part. Donc voilà. La grosse équipe, ça bouge pas, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. Incroyable quand même que venant d'une fille comme Maïsan qui se dit être très girl power, qui se dit avoir un minimum de culture, tu cautionnes et en plus tu défends un mec qui a une haine envers les femmes que tu sais très bien, qui traite les femmes de pute à tout bout de champ. Mais Maïsan, t'as pété les plombs, c'est pas possible.